Parfois on me demande un conseil de lecture, un livre psy ou de développement personnel. Mais finalement, est-ce que c'est utile ? En fait, je ne pense pas que les livres psy aident beaucoup. Pourquoi ? Parce que soit c'est un mode d'emploi, et là je peux vous garantir qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour la vie, soit il donne l'espoir de trouver un éclairage à l'extérieur de soi, dans le livre, alors que c'est surtout en soi qu'on peut le trouver, cet éclairage. D'accord, mais je ne vais quand même pas vous laisser en plan. Dans les parutions récentes, je vous suggère le livre d'Anne Berest, La carte postale. Dans ce livre, l'auteur nous emmène en randonnée dans son histoire et dans celle des générations antérieures. À la recherche de ses origines, elle pose des questions à sa mère, répond à sa fille, discute avec sa sœur, plonge dans les archives, etc. Et quand elle se retrouve dans une impasse, elle fait demi-tour et prend une autre route. Et peu à peu, les choses s'éclairent. Pas tout, bien évidemment. En fait, lire de tels romans invite à repenser à notre propre histoire. Au détour d'un paragraphe reviendra peut-être un de nos souvenirs ou une question. Tiens, pourquoi mon frère a-t-il ce second prénom ? Celui de cet oncle qui était marin. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là à propos ? Ou encore, j'ai complètement oublié ce village où nous avons vécu quand j'étais en maternelle. Pourquoi j'ai oublié ça ? Ou il me semble que c'est l'année où son père est décédé que ma mère a fait une fausse couche. Et 2 ans après, ma petite sœur est arrivée 2 ans après. Et voilà, il y a des souvenirs, des morceaux de souvenirs qui nous reviennent. Il faudrait que je demande à maman. Elle doit savoir ce qui s'est passé là. Parfois la question est posée la semaine suivante, ou l'année suivante, ou 3 ans plus tard. Parce que les questions, elles doivent faire leur chemin en nous. Avec impatience, je peux moi aussi d'ailleurs m'étonner. Vous aviez 5 ans et vous n'aviez rien demandé à votre grand-mère ? Les enfants, ils sont pourtant curieux. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Il arrive qu'une question ferme un visage et qu'il faille aller chercher ailleurs. Ou parfois la question n'attendait que d'être posée pour que s'éclaire une ombre. Parfois on n'apprend rien, mais la conversation a complètement changé la qualité de la relation. Cette relation est devenue plus personnelle, plus proche. C'est comme ça que les romans, les mots, les histoires des autres nous invitent à vagabonder dans les recoins de nos vies à nous, à relier des souvenirs anciens avec notre présent. Tiens, oui, c'est vrai, il y a peut-être un lien entre cette colère qui me dépasse aujourd'hui et ce moment où... Mais pourtant, aujourd'hui, je suis adulte, je suis plus cet enfant blessé. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Dites. Si on se laisse aller, beaucoup de récits peuvent nous faire réfléchir à nos vies. Alors, je pourrais aussi vous recommander la lecture de Ligne de faille de Nancy Houston ou L'art de perdre d'Alice Zeniter. Je mettrai les références en dessous de la vidéo. Mais je vous suggère mieux encore, vous aussi mettez dans les commentaires les lectures qui vous ont éveillé. Je suis certain qu'il y en a. Et puis si vous voulez la suite, abonnez-vous à la chaîne.